Alexandre est là. Alexandre, vous n'étiez pas né lorsque l'équipe de France est devenue championne du monde. C'était il y a 21 ans. Vous êtes de 99, c'est ça? Absolument, mais j'ai eu la chance d'avoir une deuxième victoire, une deuxième étoile. Là, j'étais bien né et bien réveillé. Alors, votre sentiment, vous êtes étudiant en sciences politiques? Absolument. Et écoutez, comme vous l'avez tous dit, évidemment, les images qu'on a vues sont absolument insupportables. Je pense qu'ils n'ont pas simplement déconné, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, mais ils ont sali l'uniforme et c'est absolument à vomir. Vous l'avez souligné, je suis étudiant en sciences politiques. En sciences politiques, une des premières choses qu'on apprend, c'est la définition de l'État de Max Weber. Et l'État est défini comme celui qui a le monopole de la violence légitime. Et à chaque fois qu'on voit ces images, c'est le travail des nombreux policiers qui font un travail remarquable et honnête, surtout face à la menace terroriste, qui est sali et qui empêche l'État de garder ce monopole sur une violence légitime. Donc évidemment un soutien indéfectible à Michel et j'attends des sanctions exemplaires contre ces policiers. Par contre, ce que je regrette, c'est que cette affaire elle soit aussi instrumentalisée, surtout à l'étranger. Vous savez, la France est sous le feu des projecteurs pour sa laïcité, pour son vivre ensemble. Et j'entends déjà sur les réseaux sociaux, dans la presse, des comparaisons avec les violences policières aux États-Unis. On avait déjà eu droit à cet épisode l'été après la tragique mort de George Floyd aux États-Unis. Et je suis désolé, pour moi, cette comparaison, elle n'a pas du tout lieu d'être. J'ai étudié aux États-Unis pendant 4 ans. Heureusement, en tant que blanc privilégié, j'ai jamais eu à faire face moi-même aux violences policières. Mais j'ai vu le cancer que c'est dans la société américaine et la violence inouïe qu'elle cause, surtout aussi avec le port d'armes qui est si répandu dans le pays. Donc pour moi, ce que j'aimerais rappeler, c'est que les mots ont un sens. On n'est pas dans un État autoritaire, on est en démocratie, fort heureusement. Vous l'avez souligné, la police est contrôlée, et encore une fois, fort heureusement, c'est normal, c'est eux qui représentent l'État auprès des populations, et on est dans un État de droit. Donc qu'on aille voir au Bélarus de monsieur Loukachenko ce que font les forces de l'ordre à longueur de journée. C'est pas la même chose. Donc je pense qu'il faut être fier de ces différences, il faut soutenir ces forces de l'ordre. On a beaucoup parlé des brebis galeuses, et Célé, je pense, avait rappelé ce groupe WhatsApp absolument horrible, à vomir aussi, où des propos absolument horribles avaient été partagés. Je voudrais juste rappeler que ce groupe WhatsApp, il y avait 33 fonctionnaires de police dedans. On a quasiment 150 000 fonctionnaires de police en France. C'est évidemment une minorité de la police. En 15 ans aussi, les violences policières ont doublé contre la France, les violences contre les policiers en France ont doublé. C'est vrai, Donc il faut aussi se rappeler, juste remettre un peu les choses en place. Donc moi j'attends des sanctions exemplaires. J'aimerais aussi qu'on parle un petit peu du recrutement, de la formation. On a eu des témoignages aujourd'hui de personnes qui parlaient d'attitudes qui sont pas normales, de pas ce qu'on attend de la police. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on parle de ça, qu'on parle aussi de l'IGPN, s'il faut le réformer, renforcer. Et enfin, le dernier truc que j'aimerais dire, c'est sur la relation, l'image de la police. Et ça, je pense que c'est très important. Il y avait une proposition qui est survenue dans le débat public, je pense, avait été partagée par Marlène Schiappa aussi. C'était l'idée d'un stage de 3e auprès de la police, afin de commencer à tisser des liens entre la police et les populations, surtout dans les quartiers prioritaires de la ville, mais aussi en général. Et je pense que c'est important de parler de ça, parce que, comme vous le dites, à chaque fois que des policiers, des brebis galeuses font ce genre d'actes absolument horribles, ils salissent le travail de centaines de milliers de policiers qui font très bien leur travail. Donc il faut absolument qu'on travaille à renforcer les liens entre la population et la police, pour que ce soit un lien de confiance, pour qu'on soit dans un climat apaisé, et pour qu'on se rappelle aussi que, heureusement, on ne vit pas dans un pays comme les États-Unis où on a une police qui a été systématiquement utilisée par l'État pour opprimer une partie de la population. Donc gardons raison, sachons raison garder, soyons aussi fiers de nos différences et faisons face à ce problème de racisme qui existe dans les forces de police, comme il existe dans tous les différents groupes de notre société, quelque chose contre lequel il faut se battre. Merci Alexandre. Vous avez 21 ans? Eh oui, pour le moment, oui. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Ça, je sais pas encore, mais en tout cas, je pense que... Alors, je vous propose avocat, je vous propose journaliste, je vous propose homme politique, mais je vous... C'est ce dernier qui retient le plus mon attention, mais vous savez, je pour pense être homme que vous politique, avez il faut quelques d'abord... tons, vous avez été très brillant, très efficace, très juste, très précis. Donc, effectivement, c'était très intéressant de vous écouter. Je me demandais, en vous écoutant, si vous étiez représentatif des jeunes avec qui vous évoluez. J'ai le sentiment parfois qu'il y a une hostilité, notamment dans les milieux intellectuels, culturels de la jeunesse, précisément de la police. Vous savez, je pense que vous l'avez peut-être souligné tout à l'heure aussi, c'est vrai qu'il y a un problème de respect de l'autorité dans cette société. Je pense que M. Darmanin en avait fait
une récemment et les gens s'étaient moqués de lui en disant que c'était pas du tout ça le problème. Mais je pense que vous avez raison, il y a un problème de manque d'autorité, mais pour que l'autorité soit respectée, pour que l'État garde le monopole de la violence légitime, comme le dit Weber, il faut absolument que l'État soit irréprochable aussi. Donc pour moi, ça va des deux côtés. Mais vous avez raison, les jeunes ont besoin, et c'est pour ça que j'ai mentionné d'ailleurs les stages auprès de la police. Il faut qu'on commence à tisser des liens, parce qu'il faut qu'on apprenne à se comprendre les uns les autres. Les policiers, si vous voulez, quand ils étaient gamins, ils jouaient avec les mêmes gamins à la cour de récréation. Il y en a qui deviennent policiers, il y en a qui font autre chose. Mais on est tous français, on est tous des êtres humains, et puis les brebis galeuses. Sinon que la société française aujourd'hui est infiniment plus fracturée qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans, et que les oppositions sont fortes, et qu'effectivement il y a une sorte d'américanisation aussi de la société de ce point de vue-là, qui peut faire peur avec, disons-le, des affrontements blancs-noirs qui commencent à exister en France et qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans. C'est incontestable. Pascal, si je peux vous dire un truc là-dessus, avec tout le respect que j'ai pour vous, si vous voyez, pour moi, les émissions qu'on voit des fois sur CNews contribuent aussi à cette polarisation, à cet écosystème qui fait vivre les polémiques. C'est pas l'heure ici d'entamer ce débat, vous vous doutez bien que je ne partage pas cet avis. Mais comme là je suis sur l'antenne d'RTL, on va rester avec les auditeurs ont la parole, si vous le voulez bien, Alexandre. Vous avez raison, ok. Je vous remercie grandement. Merci beaucoup, Pascal. Merci Alexandre, il est 13h05.